Ce qui génère la douleur, ce qui génère la douleur chez un être humain, c'est la désillusion. Tu marches et d'un coup tu tombes. La désillusion de la confiance que tu avais en ta capacité à pouvoir marcher sans tomber. Tu tombes, tu as mal, tu souffres, oui, d'une douleur physique, mais tu souffres aussi de te dire mince, je pensais que je marchais et que je pouvais marcher. Donc, je ne suis pas capable de ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis perdu. J'extrapole, enfin plutôt je simplifie, pour parler de marche, mais de manière générale, ça marche partout. Et surtout dans une société où on est dans le mental. Je pensais que elle m'aimait, mais finalement elle ne m'aime pas parce qu'il y a tel élément qui fait que. Et voilà. Donc en gros, c'est la désillusion qui fait refléter en soi un problème d'ego et de confiance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme, toute sa vie, il est confronté à des désillusions. Il fait quelque chose, il met son intention dedans, ça devient un automatisme, et une fois que cette chose s'écroule, il se rend compte que ce n'était pas ça la vérité, et il va continuer dans un nouveau chapitre de sa vie après avoir traversé une phase où c'était compliqué d'accepter cette situation. C'était des cycles. Et moi, j'ai beaucoup connu ça à une échelle un peu plus extrême, dans le sens où moi, c'est des remises en question constantes. On est même plus proche de la folie, même si c'était plus des patterns, en gros, des patterns de remise en question, de peur, d'hypervigilance, qui font que, quoi qu'il arrive, tout est faux pour moi. Tout est faux et tout est vrai, du coup, c'est le bordel. Et je voudrais ajouter une nuance sur ces deux visions. La vision simple qui est tout est cycle et faut. Enfin, la vision simple où en gros tu fais ta vie, tu te rends compte de la désillusion, tu souffres, tu changes de vie. Et la vision extrême qui a été la mienne pendant longtemps qui est que tout est vrai et tout est faux. Parce que c'est une vérité, mine de rien. Tout, tout ce que tu vois, tout ce que tu conçois est une vérité sous un certain angle. Bref. Et l'entre-deux, c'est un peu de se dire que, justement, comme tout est possible, et qu'une illusion, enfin, ce que tu crois, toi, comme une vérité absolue, pour une autre personne, ça sera un mensonge. Parce que c'est une question d'angle, c'est une question de perception. Et justement, la vie te fait souvent comprendre que quand tu es dans le mauvais chemin, ce que tu croyais être une certitude n'en est pas une. Mais le chemin, t'es pas censé savoir que c'est le bon. C'est ça aussi le jeu de la vie, c'est que parfois t'avances et tu sais pas. Et ça, moi, c'est ce que je commence à accepter dans ma vie à moi. Et je dis ça parce qu'en fait, faut vraiment accepter que oui, il faut voir quelque chose que tu aimes, que tu conçois. Il faut aller dans cette direction et il faut mettre toute ton attention dedans. Mais vraiment, pour être en paix avec soi, faut pas oublier que c'est pas impossible que tu te trompes. Quand tu acceptes que il peut t'arriver, oui, une erreur, que tu te mettes dans un chemin que ce n'était pas le bon, que tu te trompes, le fait d'avoir accepté plutôt que c'est possible que ce ne soit pas le bon, bah, ça te permet d'avoir une chute plus simple. Mais, rebond, il faut pas non plus que ça tourne dans ta tête. Il faut juste le concevoir. Il faut faire confiance à la vie. Il faut se dire, j'aime ça, je vais me mettre à fond là-dedans, ça va marcher. Et tu fais ça. Et si ça marche pas, si au début tu t'es quand même dit, attention, tout est possible, et c'est justement ça qui est marrant, alors tout va bien se passer. Le problème des gens aujourd'hui, c'est que il y a une sorte de fermeture d'esprit. On t'impose des règles, on te dit, tu fais ça, tu suis cette direction, et tu te prends ton mur en te rendant compte que c'était pas la bonne direction. Et le problème, c'est que les gens, une fois qu'ils sont pris un mur, ils changent de direction, mais c'est que à la fin de leur vie, après s'être pris une quinzaine de murs, qu'ils vont se dire, en fait, tout est possible. Et ils regrettent, du coup, certains choix qu'ils ont faits, certaines convictions qu'ils se sont données un peu par réflexe d'éducation. Voilà, tout ça pour dire que tout est possible et tout est concevable. Parce que factuellement, tout ce que tu vas concevoir, tu vas peut-être voir un truc qui va te montrer que c'est complètement une erreur.
il se passe trop de choses sur cette planète qui font que tout est possible, vraiment. Et donc, si tout est possible et que tout est vrai, tout est aussi illusion. Parce que tout ce que tu crois être vrai, si tu te dis ça c'est vrai, tu te mets à fond là-dessus, à tout moment la vie va te montrer que non, non, c'est pas ça la vérité. Des gens qui sont convaincus d'une chose et on va te montrer le contraire. C'est ce que prouvent beaucoup d'études aujourd'hui, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est dans la mode des... faut écouter les études scientifiques abouties, les méta-analyses et tout, mais plus le temps passe, plus tu vois que tu as des analyses qui vont te prouver le contraire quelques jours plus tard, et ainsi de suite, et tout est faux en fait, parce que tout est vrai. Donc, il faut faire confiance à la vie, il faut accepter l'ouverture, il faut accepter tu- que, que- que tout peut te tomber sur le coin de la gueule, et que tout ce que tu crois être vrai peut être complètement faux. La vie, c'est un vrai Truman Show pour tout le monde, mais il faut accepter le jeu, il faut l'aimer comme ça, parce que si c'était pas le cas, on se ferait chier, on serait profondément chier.